De quoi je me mêle? Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que ce soir, on va faire l'effort de ne pas être lent, d'aller dans le vif du sujet parce que il y a des points qui sont en train d'inquiéter dans la nation. De quoi je me mêle, si j'ai bien envie de commencer par ma chère ville adorée Porto-Novo, où je veux rappeler au maire de la ville, son excellence Charlemagne Yankouti, à l'équipe de la direction des services techniques, qu'à l'entrée de la ville, un peu avant le pont, il y a au niveau de la piste cyclable, ou que dis-je, du trafic local, les pavés qui s'y trouvent sont totalement bousillés. Et ça pourrait par la suite créer des désagréments, voire des accidents. Merci de prendre le taureau par les cornes et de prendre des mesures pour que la population puisse aller et venir convenablement. Je veux parler également à présent de la police républicaine section Porto-Novo, qui est quand même une police républicaine à l'écoute de la population. Et je veux profiter pour inviter la population de façon générale, parce qu'il y a de ces cas de petits vols, de braquage qui reprennent. J'ai moi-même appris que dernièrement on a arraché des motos par-ci et par-là. Il faudrait quand même que la population puisse collaborer, j'en perds presque mon latin, collaborer véritablement avec la police républicaine pour que ces hommes sans foi ni loi soient mis hors d'état d'atteinte ou hors d'état de nuire. Et ce qu'il faut retenir fondamentalement, dames et messieurs, c'est que le gouvernement en place, le gouvernement de son excellence Atta Yahweh, a quand même l'ambition de punir sévèrement et de bannir l'impunité dans notre pays. Je prends pour preuve nos chers amis de la douane, avec en tête le CB, M. Kunuro Romeo, et tous ces acolytes qui sont gardés à la beffe pour une affaire. Je ne sais pas comment vous expliquer que sous le règne de son excellence Atta Yahweh, vous ne pouvez pas continuer avec ces pagailles. Ceux qui continuent avec la pagaille, je salue mes grands frères de l'ONTB. On est encore là-bas. J'adore cette maison, quoi, parce que vous aimez jouer tout le temps des séries, quoi, des séries exceptionnelles à plusieurs rebondissements, quoi. Il y a un nouvel épisode maintenant, c'est vol d'ordinateur de montage. Ah, grand frère, dans tout ce qu'il y a dans la maison là, quoi. Donc c'est à cause d'ordinateur, maintenant tu vas aller en prison. Et en gros on dit, n'y a vu dans ton camp. C'est pour vous dire quoi, vous pouvez pas être dans ce système sans ne pas avoir des acolytes derrière. Il y a 2 autres personnes qui ont été interpellées, nous enseignent en quotidien de la place, mais franchement quoi, il faut qu'on arrête avec cette pagaille là, hein? Il faut, parce que c'est quand même la télévision nationale. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on soit en train de parler tout le temps de cette télévision, qu'on soit en train de parler tout le temps de ceux qui y travaillent, ça fait quand même chaud. Nous, on a de très bons amis là-bas qui sont efficaces, qui font le bon boulot. On a de très bons grands frères là-bas qui sont doués, malgré qu'il y ait, il faut avoir le courage de le dire, la pourriture au niveau de cette télévision. Bref, c'était Kandian. De quoi je me mêle? Autant bien faire ton show. De quoi je me mêle cette fois-ci, on va embrasser le secteur sportif et vous dire en fait que j'aurais appris de ce sûr, et vous l'avez tous d'ailleurs appris, que le gouvernement serait en train de chercher un remplaçant à Michel Dussuyer. Et d'après ce qu'on a dit, ce serait un entraîneur de standing international. Tout ça c'est beau, hein. Même moi-même je veux que quelqu'un succède à Michel Dussuyer. Mais franchement, un nouvel entraîneur ne va pas régler le problème du football béninois. Je pèse bien mes mots. Pendant que nous n'avons pas de centre de formation adéquat, nous n'avons pas de suivi au niveau des différentes catégories d'âge, nous n'avons pas de direction technique nationale, nous avons un directeur technique national intérimaire qui est sans moyen de déplacement et qui a du mal à suivre l'équipe nationale ou les équipes nationales lors de leurs déplacements. Nous avons un système footballistique au Bénin qui semble vouloir faire du professionnalisme mais qui est foncièrement loin du professionnalisme tant qu'on aura ces problèmes. L'arbitrage et que sais-je encore, on a beau faire venir un entraîneur, Pep Guardiola, José Mourinho, Sir Alex Ferguson, on peut aller de sortie de sa retraite ou encore un Arsène Wenger.
le Bénin restera toujours dans son état. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut prendre le temps de construire ce football national sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quitte à avoir dans l'avenir une équipe compétitive et au standing national, continental et international. Ça se prépare et ce n'est pas l'affaire d'un sélectionneur national seulement. C'est l'affaire d'une volonté politique pour commencer. C'est l'affaire d'une mentalité au niveau de tous ceux qui travaillent au niveau du pédigré du football national et de l'arbre généalogique du football national. Il faut que tout cela soit véritablement imprégné par le professionnalisme et qu'ils aient la volonté de pouvoir ou de vouloir faire bouger les choses. Et moi, c'est tout. Et parlons toujours de football. Apparemment, les amis du comité exécutif de la Fédération béninoise de football sont revenus à de meilleurs sentiments où ils autorisent à nouveau le président de l'Auto Popo Esaïeux, M. Gaston Zosso, à retrouver les stades. Tout compte fait, c'était une décision, ma foi, qui n'avait aucune espèce de sens. C'est con. Quand on sait tous que le football béninois est gangréné par un niveau exécrable, je dirais, de l'arbitrage, et vouloir le cacher ou vouloir trouver des arguments pour camoufler cela, c'est se mentir. Moi, je ne vais pas me mentir parce que j'ai un partenaire de choix sur cette émission qu'on appelle Lara Édition. On va lui faire un clin d'œil, on revient derrière pour voir s'il y a encore d'autres choses à scruter ou sinon, on va se dire au revoir quoi. Voici l'instant pub sur ta télé. L'anglais est la première langue internationale. Sa maîtrise est un atout essentiel. Mais il a toujours été un problème pour vous apprenants. Une solution a déjà été trouvée. Il s'agit des manuels New English Student de la collection citoyenne. Ces manuels New English Student, proposés pour la 6e et la 3e, conçus par un professeur d'université sous la supervision des inspecteurs pédagogiques chevronnés, répondent aisément aux exigences de l'approche par compétences. New English Student sont des manuels à retrouver au siège de Lara Édition, si dans le premier fait à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocamp, dans les autres boutiques Lara Édition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. De quoi je me mets donc, voilà, nous sommes là pratiquement à la fin de cette émission, mais j'ai envie de faire un clin d'œil à mes amis de la culture. Eliphaz, notre président de la Gaune en spectacle du côté de la partie septentrionale à Parakou au niveau de l'Institut français. Allez-y mes chers amis de Parakou, le soutenir et rigoler parce que lui c'est un vrai humoriste, un vrai comédien, je parle de lui. En même temps, il y a l'humoriste gabonais qui sera en prestation ce soir du côté du Sunset, chambre à louer. Si vous voulez savoir pourquoi il y a des problèmes avec Natacha, vous pouvez aller vous distraire. Et les Natacha du Bénin là, il est venu pour vous. Voilà. De quoi je me mêle? Amégan, Vifin, Ounsou, Nyonou, grands et petits. Et quoi?